Chers amis, bonjour. Nous avons déjà apporté dans nos messages précédents un certain nombre de réflexions concernant les 8 premiers versets du chapitre 13 de l'Apocalypse qui sont consacrés, vous le savez, à la bête qui monte de la mer, c'est-à-dire l'Antichrist. Et il est frappant de remarquer dans ces quelques versets l'insistance du Saint-Esprit pour parler de l'adoration qui sera portée vers ce dictateur mondial, l'Antichrist. Nous lisons en effet au verset 3 du chapitre 13 de l'Apocalypse. « Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » Alors nous savons que l'une de ses têtes, une des têtes de la bête, sera comme immolée à mort, selon la traduction littérale du texte original, mais la parole de Dieu précise que sa blessure mortelle sera guérie. Eh bien, c'est alors que la terre entière, émerveillée par ce fait, suivra la bête et l'adorera. Au verset 4, ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» J'aurai l'occasion dans quelques instants de revenir sur ce verset. Mais l'autorité diabolique de l'Antichrist et de son système, sa personne unique, incomparable, et son caractère apparemment invincible engendreront l'adoration universelle. Et à nouveau, au verset 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Le fait que la bête fasse la guerre aux saints et triomphe d'eux, loin de choquer l'humanité, déclenchera plutôt son approbation et son enthousiasme idolâtre pour le dictateur mondial. Est-ce que nous n'assistons pas ici à une adoration étonnante? À toutes les époques, les pouvoirs politiques ont toujours tendu à se faire adorer. Les pharaons égyptiens, par exemple, étaient considérés comme étant de race divine. Les empereurs romains étaient déifiés à leur mort. Le culte de l'empereur était obligatoire et le refus des chrétiens de participer à ce culte et de brûler de l'encens sur l'autel de l'empereur fut très souvent le motif de la persécution. On aurait pu croire que tout cela appartenait au passé et ne se reverrait plus avec les progrès de l'instruction et de la civilisation. Eh bien, hélas non. Le XXe siècle et le début du XXIe siècle devaient amèrement nous détromper. On a vu apparaître un peu partout dans le monde des régimes établissant des fêtes calquées sur les cérémonies religieuses et prétendant les remplacer, employant aussi à l'égard de leur chef un langage et une attitude faisant d'eux ce que j'appellerais des presque dieux. L'adoration de la bête, loin d'être une chose impossible à imaginer, correspond au contraire à l'orientation des esprits. Au siècle dernier, les incroyants ridiculisaient l'Apocalypse, prétendant que le temps des tyrannies était définitivement passé.
L'homme avait trop évolué, disait-il, pour consentir encore à se soumettre à aucune tyrannie. Or, malheureusement, l'histoire contemporaine a pris le chemin contraire, celui que précisément indique la prophétie du livre de l'Apocalypse. Mes amis, tout ce que l'homme croit et proclame en contradiction avec la parole de Dieu, tôt ou tard se révélera toujours faux. Une humanité qui a rejeté Dieu est mûre pour adorer n'importe qui et n'importe quoi. Elle porte en elle le besoin d'adorer. Dieu étant chassé, il faut le remplacer. Et lorsque les hommes n'adorent pas Dieu, eh bien, ils adorent Satan derrière ses émissaires. Et c'est ce qui se passera lors du règne de l'Antichrist. Dieu connaît le cœur humain et il sait de quoi l'homme est capable. La Bible dit « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils, les êtres humains, ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Épître aux Romains, chapitre 1er, les versets 20 à 23. Et si les êtres humains n'adorent pas des statues ou des images, alors ils adorent l'un de leurs semblables, faisant de lui ou d'elle un dieu ou une déesse. Dieu étant rejeté, il y a ce que j'appellerais un transfert d'adoration. L'adoration qui doit revenir à Dieu sera dans les temps à venir transférée vers l'Antichrist. La Bible dit « Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille ?» Psaume 35, verset 10. Et encore, qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Psaume 115, les versets 5 et 6. Dieu lui-même déclare « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» Livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, verset 25. Or, un fait remarquable. Ce que diront les hommes à l'adresse de la bête ressemble étrangement, vous allez le voir, aux paroles du cantique de Moïse. Faisons la comparaison. Que diront les hommes à propos de l'Antichrist? Qui est semblable à la bête? C'est le verset que je lisais en introduction. Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Apocalypse, chapitre 13, verset 4. Et que trouvons-nous dans le cantique de Moïse? Écoutez bien. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange et opérant des prodiges? Livre de l'Exode, chapitre 15, verset 11. Vous remarquez aisément que les hommages des adorateurs de la bête
s'exprimeront dans des termes qui rappelleront ceux du cantique de Moïse. Ils placeront donc la bête au-dessus de Dieu, reconnaissant ainsi la supériorité incontestée de sa puissance. La pratique de ce culte idolâtre va amener les hommes à sacrifier aux démons, ainsi que le déclare la parole du Seigneur. Satan connaît ce besoin d'adoration chez l'homme. Il a travaillé inlassablement à détourner l'adoration qui est due à Dieu vers lui-même. Et le voici qui parviendra à son but avec l'Antichrist. Mais je m'empresse de dire qu'il ne profitera pas longtemps de son triomphe. Pour l'heure, l'humanité aura trouvé celui qu'elle désire et qu'elle aura cherché au cours des siècles, le surhomme éclipsant la majesté divine. Enfin, elle pourra s'extasier devant celui qui correspondra exactement à ses plus secrètes convoitises. En effet, la grande bête sera faite à l'image des instincts bestiaux présents dans le cœur des êtres humains. On peut dire que la grande révolte de la bête contre Dieu va être la somme de toutes les corruptions et de toutes les abominations, de toutes les incrédulités aussi humaines. Les hommes vont acclamer cette bête parce que, grâce à elle et à son orgueilleuse démonstration de puissance, ils pourront de nouveau croire au vieil évangile, je mets le mot évangile entre guillemets, ils pourront croire au vieil évangile terrestre et non divin, à savoir l'homme est fort, il peut disposer de lui-même, il peut braver son destin, il peut défier la mort, en un mot, il est Dieu. C'est l'humanisme parvenu à son point culminant, à son paroxysme. Les hommes adoreront l'Antichrist, qui apparaîtra aux yeux de tous comme l'artisan d'une ère de bonheur et d'une ère de paix. Ère de paix entre les peuples, et ce super-homme, cet Antichrist, parviendra de ce fait au rang d'un être tout à fait exceptionnel, hors du commun. Le gouvernement du futur maître du monde ne sera pas sans ressembler au régime politique des dictateurs de l'histoire, comme nous le disions il y a quelques instants. Que de fois, dans le passé, les masses ont acclamé leur chef, tout en subissant, par ailleurs, leur joug et l'oppression policière indispensable au maintien des régimes totalitaires. Au début, l'Antichrist recevra l'accueil habituellement réservé aux bienfaiteurs de l'humanité. Il aura vraisemblablement su résoudre des problèmes demeurés insolubles pour ses prédécesseurs dans l'arène politique. Loin d'établir son autorité par la tyrannie et la répression, il assiéra au contraire son pouvoir
sur des bases charitables, philanthropiques, religieuses. Il sera acclamé par les foules et admiré par ses ministres. Il sera approuvé par l'opinion publique et adoré par ses sujets. Dans mon message d'aujourd'hui, j'aimerais là encore montrer l'abîme entre l'Antichrist à venir et le Christ venu sur notre terre pour nous sauver. Dans les jours de sa chair, Christ, qui était Dieu fait homme, manifestant sa gloire, celle du Fils unique venu du Père, lui, le Christ, qui n'a pas repoussé l'adoration de ses disciples, n'a cependant pas cherché sa propre gloire, mais il a cherché la gloire de son Père céleste. Il a dit « Je ne tire pas ma gloire des hommes ». Évangile de Jean, chapitre 5, verset 41. « Je ne cherche point ma gloire ». Jean, chapitre 8, verset 50. « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. » Jean, chapitre 8, verset 54. Jamais Jésus n'a suscité une admiration aussi unanime que celle que recueillera l'Antichrist. Les miracles de Jésus étaient plutôt de nature à remuer les consciences, à placer les âmes devant la réalité bouleversante du royaume de Dieu. Et cela plutôt que de galvaniser les foules. D'ailleurs, lorsque la multitude voulut faire Christ roi, à la suite, vous le savez, de la multiplication des pains et des poissons, Jésus se déroba et se retira seul dans un lieu désert pour prier. Il n'accepta pas non plus l'hommage enthousiaste du jour des rameaux. S'il l'a partiellement accepté en tout cas, c'est parce cet hommage constituait pour lui la première étape du calvaire, conformément aux Saintes Écritures. L'heure va bientôt sonner où Christ reviendra dans sa gloire avec les anges de sa puissance pour établir son règne de paix. Mais lors de sa première venue, comme sauveur, Jésus a été l'homme doux et humble de cœur. Arrivé à ce point du message, une réflexion s'impose à nous, chrétiens. Tout d'abord, l'Église doit tout faire pour que la gloire revienne toujours à Dieu et à Dieu seul. La Bible dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, écoutez bien, à lui soit la gloire dans l'Église. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Épître aux Éphésiens, chapitre 3, les versets 20 et 21. Quelles doivent être l'attitude, les pensées, la mentalité, les motivations, les œuvres des serviteurs de Dieu? Ils doivent s'effacer derrière le Maître qu'ils servent. La parole de Jean-Baptiste doit être leur mot d'ordre.
il faut qu'il croisse, il faut que Jésus croisse et que je diminue. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 30. Lorsqu'après la guérison miraculeuse du boiteux de la belle porte du temple, tout le peuple étonné accourut vers Pierre et Jean au portique dit de Salomon, Pierre s'est adressé à la foule en ces termes. « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous ayons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. » Actes des Apôtres, chapitre 3, les versets 12 à 17. Toute la gloire a été rendue à ce moment-là à Jésus-Christ. Plus tard, l'apôtre Pierre s'est rendu chez le centenier romain nommé Corneille pour lui annoncer l'Évangile. Que dit la parole de Dieu? Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme ». Actes des Apôtres, chapitre 10, les versets 25 et 26. L'apôtre Pierre n'avait pas au doigt un anneau de pape que Corneille aurait dû embrasser. Il n'a pas non plus accepté que le centenier romain se prosterne devant lui. Quelle offense! Pour ne pas dire plus, une telle attitude aurait été à l'égard de Jésus. Les mêmes dispositions d'humilité se trouvaient chez Paul et Barnabas. Lors d'un voyage missionnaire, ils sont arrivés dans la ville de Lystre et la Bible nous dit, à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Actes des Apôtres, chapitre 14, les versets 8 à 15. Quel que soit le ministère rempli, quel que soit le service accompli, quel que soit le don qui est mis en œuvre, tout doit contribuer
à la gloire de Dieu seul. La Bible dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 11. En rappelant ce que fut l'exercice de son ministère au milieu des Thessaloniciens, Paul leur écrit « Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. » Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 6. S'adressant aux anciens de l'église d'Éphèse, il dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité. » Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 18. L'apôtre veillait à sa manière de prêcher la parole de Dieu pour que les regards des auditeurs soient toujours tournés vers Dieu. Il écrit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 2, les versets 4 et 5. Paul était conscient de sa faiblesse et il reconnaissait de cette façon le sage dessein de Dieu soucieux de sa propre gloire. Écoutez l'apôtre Paul. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Il veillait à ce qu'il disait de lui-même et de ses collègues, pour que toujours le serviteur reste à la place qui lui convient. Paul écrit aux Corinthiens, « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Ailleurs, il écrit encore « Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Première épître aux Corinthiens, chapitre 3, les versets 5 à 7. Il est important que le serviteur de Dieu garde toujours sa place de serviteur et qu'il se souvienne de ce que rappelle l'apôtre. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Et Jésus avait prévenu ses disciples,
Sans moi, dit-il, vous ne pouvez rien faire. Évangile de Jean, chapitre 15, verset 5. À cet égard, je voudrais vous dire ceci, mes frères et sœurs, c'est que le comportement des croyants à l'égard des serviteurs de Dieu doit être sage et équilibré. La parole de Dieu demande aux croyants, à l'égard des responsables d'Église, il leur demande de la déférence, du respect, de la considération, de l'obéissance, beaucoup d'affection, mais jamais, bien évidemment, de l'adoration, pas même une admiration charnelle et mondaine. Certains hommes de Dieu sont tombés dans l'orgueil, d'une part parce qu'ils n'ont pas su se garder eux-mêmes et veiller sur leur propre cœur, mais parfois aussi à cause d'une atmosphère euphorique et idolâtre autour de leur personne et autour de leur ministère. Certaines églises ont alors sombré dans le culte de la personnalité. Le Saint-Esprit en a été bien évidemment attristé et il s'est retiré, et ces communautés sont mortes ou elles ont connu parfois des déviations scandaleuses. Ce que je viens de souligner concernant les ministres de la parole de Dieu vaut aussi pour tout croyant. Nous devons tout faire, mes frères et sœurs, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu, jamais la nôtre. Et il est important de nous examiner nous-mêmes, de sonder notre cœur, de nous éprouver, de considérer attentivement les mobiles profonds de nos œuvres, de nos paroles, de notre témoignage, de notre service dans l'Église, de l'exercice de nos dons spirituels, même de nos prières et de nos louanges, bref, de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons. Quels sont les mobiles qui nous inspirent? Un verset semble résumer cette pensée. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Et encore, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 17. Nous pouvons nous interroger et nous inquiéter sur l'avenir de certaines églises dans lesquelles, visiblement, l'homme a pris la place de Jésus-Christ, le serviteur, celle du maître. Le chant, par exemple, n'est plus seulement l'expression collective d'abondantes actions de grâce, mais c'est un véritable spectacle où tout est fait pour mettre des chanteurs et des chanteuses en vedette. On les illumine, ou ils s'illuminent eux-mêmes de toutes les couleurs, ils acceptent les applaudissements, les cachets pour les concerts, qui ne sont pas gratuits, comme dirait M. de la Palisse. Des églises ont complètement perdu l'Esprit de Dieu. La prétendue louange qui devrait être fervente, certes, mais sobre, digne,
digne de celui à qui elle est adressée, eh bien cette louange est devenue un véritable business évangélique. Du bruit, de l'excitation, et j'oserais dire une gestuelle parfois sensuelle, digne de certaines boîtes de nuit. Vous trouvez que j'exagère? Eh bien, très franchement, je ne le pense pas. Je suis convaincu que s'il était physiquement présent aujourd'hui, Jésus ferait de nouveau un fouet avec des cordes et qu'il mettrait de l'ordre dans sa maison, chassant les nouveaux marchands du temple, ceux qui ont travesti la maison de Dieu, oubliant qu'elle était une maison de prière. Dans combien d'églises aujourd'hui la prière est-elle morte? On y fait de tout, sauf d'y être en agonie devant Dieu pour un monde qui dévale vers l'enfer. La parole d'Ésaïe, prononcée, je vous l'accorde, dans une toute autre situation, pourrait néanmoins très bien s'appliquer ici. L'Éternel dit: c'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Ésaïe chapitre 30, verset 7. L'Éternel dit encore: je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Livre du prophète Amos, chapitre 5, les versets 21 à 24. Alors pourquoi souligner ces choses dans ce message? L'esprit de l'Antichrist, c'est aussi celui d'une adoration qui sera détournée de Dieu vers l'homme, vers le super-homme à venir, et vers Satan qui sera à la fois le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage de toute cette période effrayante. Les églises feraient bien de fuir le culte de la personnalité et le vedettariat sous toutes ses formes, même lorsque ce vedettariat prend des teintes pseudo-spirituelles. L'heure, mes frères et sœurs, est à la recherche ardente de Dieu. Dieu, de son côté, est en recherche. Jésus a dit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 10. Et lors de son entretien avec la femme samaritaine, vous vous en souvenez, Jésus a déclaré, Jean chapitre 4, versets 23 et 24, « l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que Dieu nous trouve, mes frères et sœurs, que Dieu nous trouve au nombre de ses adorateurs. Amen.